Jésus, sois le sanctuaire, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le sanctuaire, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes mains, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas le déconfinement qui va être très progressif. C'est que Dieu ne connaît pas le confinement. C'est pourquoi il dit par le prophète Ésaïe, « Vous les assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres et humiliés, venez. Écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi, et vous vivrez. » Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, c'est toi qui nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration, notre prière. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour cette grâce que tu nous fais et pour la vie que tu nous donnes. Amen. Et je vous invite à la louange avec Julie. Père éternel, comment te dire merci? Comment t'aimer? Comment te louer et faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia? Nous voulons faire de ce Fais-nous danser à ta mélodie, car nous sommes ton corps et nous portons la tête du roi des rois. Ainsi, Seigneur, fais danser et chanter ton corps, qu'il te loue tout entier. Laisse-nous entrer dans tes parvis, que nous puissions t'apporter l'offrande de nos cœurs. Et remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, fais de nous une louange à toi. Joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, le retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi.
nous allons écouter l'encouragement que Jésus et l'exhortation que Jésus adressait à ses disciples avec Mireille. Dans ces temps inédits où nous pouvons nous laisser happer par la crainte et la peur, nous oublions souvent de nous tourner vers le Seigneur pour retrouver la paix que Jésus nous a laissée en héritage. Pardonne-nous, Seigneur, de nous laisser détourner par les préoccupations du monde. Nous voulons suivre tes pas sur le chemin de la vie et de la vérité, mais souvent nous sommes aveuglés par nos craintes et les craintes de nos proches. Seigneur, fortifie nos cœurs et nos pensées pour toujours te chercher et suivre tes pas. Garde-nous dans l'assurance de tes promesses. Tu nous as laissé ta paix. Tu es notre rocher et notre abri. Que nous puissions chaque jour nous tourner vers toi avec assurance et retrouver le repos. Que nous puissions sentir chaque jour ta présence, ton amour, ta joie et ta bonté. Envoie l'Esprit Saint, le Consolateur, afin qu'il nous guide et que nous puissions cheminer à ta rencontre, confiants de ton pardon et de ton amour. C'était juste avant d'être arrêté que Jésus laissa ces paroles à ses disciples. Il leur disait, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi, et moi en vous. » Et Jésus rajouta, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. » Oui, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui a vaincu le prince de ce monde, le Fils qui s'est totalement donné pour que la vie de Dieu nous soit donnée et nous envahisse entièrement. Que ces paroles du Seigneur nous accompagnent et nous fortifient chacun pour notre part. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle, pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Et je vous propose pour ce matin à nouveau un texte qui a été pris dans les groupes de maison dans le cadre de cette découverte du Premier Testament, qu'on appelle aussi traditionnellement l'Ancien Testament, ces écrits de foi que nous avons reçus du peuple juif. Et nous prendrons à nouveau dans le prophète Ésaïe, donc une découverte de cette dimension prophétique qu'a vécu tout particulièrement Israël. Au chapitre 6, nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et ses séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Nous avons tous été avertis ces jours-ci. Voici que nous entrons dans la phase du déconfinement à partir de demain.
un déconfinement long et progressif, avec son lot de difficultés et d'angoisse aussi pour tous ceux qui doivent organiser la vie sociale. Je pense aux enseignants, je pense à ceux qui ont des magasins, une entreprise. J'ai été frappé de l'analyse qui est faite au sujet de cette nouvelle étape. Je cite un article, « Le véritable enjeu du moment reste celui de l'adhésion des Français. Au sein de l'exécutif, on reconnaît marcher sur un fil. Qu'une partie de la population refuse de se soumettre au port du masque dans les transports publics ou aux mesures de distanciation physique sur le lieu de travail, et tout le bel ordonnancement gouvernemental pourrait être remis en cause avec une nouvelle envolée de l'épidémie. » Il nous est dit d'une manière assez ferme que toute politique repose sur une relation de confiance. Et aucune mesure ne peut être efficace si elle est imposée. Nous retrouvons le thème de cette relation de confiance dans le passage que nous venons de lire. Mais cette fois-ci, il s'agit de la relation entre le Seigneur qui se révèle comme roi de tout l'univers et Israël, appelé à le reconnaître. Ce récit assez étonnant commence par une révélation accordée au prophète Ésaïe. Il voit le Dieu d'Israël comme le Seigneur de l'univers. Et il se trouve saisi par la souveraineté de Dieu, par sa sainteté. C'est une particularité du livre d'Ésaïe que cette ouverture à l'universel. Le Seigneur n'est pas simplement le Dieu qui s'est révélé à Israël, à ce petit peuple, et qui l'a appelé, mais il est le maître de l'univers. Dans le texte original, on trouve l'expression « le Seigneur des armées », sous-entendu les armées célestes. Ici, ce n'est pas une réflexion philosophique ou théologique, mais c'est une expérience qui envahit toute la conscience et tout le cœur d'Ésaïe. Il voit ce que l'on ne voit pas habituellement, ce qui échappe à notre conscience de tous les jours. Il voit le Seigneur qui règne sur toute la terre. Et le pan de son manteau remplit le temple de Jérusalem, car c'est là tout particulièrement que le Seigneur se révèle. Mais sa gloire, elle, remplit toute la terre. Cette première partie du texte a déjà de quoi nous interroger, alors que dans notre culture, ce que l'on appelle la religion est devenu une affaire d'ordre privé, intérieur, individuel, chacun pour soi. Cette vision d'Ésaïe nous rappelle que le Seigneur, dans lequel nous croyons, ne se restreint pas à ce petit carré de notre cœur ou à ce petit carré dans lequel bien de nos concitoyens voudraient l'enfermer. Au début de cette épidémie, je dois vous avouer que c'est l'un des textes qui s'est imposé à moi. Je pense parce que dans ce que nous vivons actuellement, pour la première fois, nous voyons un problème, le Covid-19, s'imposer à l'ensemble de la surface de la Terre. Alors cette vision accordée à Ésaïe prenait à mes yeux une force particulière. Le Dieu dans lequel j'ai mis ma confiance règne sur l'ensemble de ce monde et rien n'échappe à son gouvernement. Celui qui se révèle ainsi à Ésaïe est le Dieu saint. Les êtres qui nous sont décrits, les séraphins, et qui demeurent dans sa présence, répètent par 3 fois ce titre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Ce n'est pas simplement la souveraineté de Dieu qui est révélée, mais c'est sa perfection, la justice, son intégrité. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de corruption en lui. Tout est parfait, tout est saint. Cette vision est tellement forte qu'Ésaïe en est terrassé
au point de s'exprimer « malheur à moi, je suis un homme perdu ». Car je suis un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il faut se rappeler que Ésaïe a déjà commencé son ministère de prophète. Il a déjà annoncé la parole de Dieu à Israël. Il a repris l'injustice qui se manifeste au milieu du peuple, ceux qui accumulent maison après maison, ou les femmes qui se font des vêtements tout particulièrement luxueux. Il a repris l'idolâtrie qui règne au milieu de ce peuple et dont il considère que c'est à la source de cet errement du peuple. Voici donc cet homme qui a déjà commencé un ministère prophétique, mais se retrouvant devant celui qui se révèle à lui, il ne peut que s'écrouler. Il prend conscience du fossé qui le sépare lui-même du Seigneur. Et devant lui, il se retrouve solidaire de ce peuple qu'il s'est bien éloigné de Dieu. Je suis un homme marqué par l'impureté et je ne peux subsister devant celui qui vient jusqu'à moi parce qu'il est saint. Nous découvrons à travers cette expérience d'Ésaïe que ce n'est pas tant les commandements qui nous ramènent à notre faiblesse humaine que cette révélation par laquelle nous découvrons le Seigneur dans ce qu'il a d'extraordinaire, d'unique. Est-ce que nous-mêmes, nous voyons ainsi le Seigneur notre Dieu? Même les créatures les plus proches de lui sont conduites à se voiler le corps et le visage devant lui, tellement sa gloire irradie puissamment. Ainsi, celui qui a déjà commencé à prophétiser se retrouve totalement démuni, sans aucune ressource pour subsister devant lui. Nous voyons alors un des séraphins prendre une braise sur l'autel, en toucher les lèvres d'Ésaïe pour le purifier et proclamer « Ta faute est enlevée, ton péché est expié ». Ce geste peut sembler étrange à certains, mais le point qui est ici important, c'est l'autel, car c'est le lieu où sont offerts les sacrifices, c'est-à-dire le lieu où l'alliance du Seigneur avec son peuple est manifestée. Je dirais même plus, le lieu où cette alliance est nouée, renouvelée. Cet autel est saint, comme l'est l'alliance que le Seigneur a conclue avec Israël, car cette alliance repose sur la volonté du Seigneur, sur sa promesse, sur son initiative. Et c'est donc à nouveau une initiative de Dieu par laquelle ce séraphin vient prendre une braise pour purifier les lèvres et le cœur d'Ésaïe. C'est sur le fondement de cette alliance. Ésaïe est purifié gratuitement, sans aucune condition, par cette pure grâce du Seigneur. Après avoir été touché par la révélation de la sainteté de Dieu, après que ses lèvres aient été touchées par le feu de l'alliance de Dieu, Ésaïe est en mesure d'être le porte-parole que le Seigneur recherche. Et il ne fallait pas moins que ces deux événements, la révélation de Dieu et son intervention purificatrice et libératrice, pour que Ésaïe puisse répondre sans l'ombre d'une hésitation à l'appel de Dieu. De même, nous aussi, nous encore, nous ne pouvons être témoins de ce Seigneur sans cette révélation et sans cet attouchement par lequel quelque chose en nous se trouve changé, transformé, renouvelé par la grâce de Dieu. C'est à ce point de notre récit que tout se corse, car l'ordre de mission donné à Ésaïe a tout pour nous décontenancer. Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Comment? Dieu n'est-il pas un Dieu de grâce? Comment se pourrait-il qu'il cherche à endurcir, à éloigner, à détruire, jusqu'au 10e qui pourrait encore subsister, nous dit la suite du message de Dieu. La pensée de plusieurs s'élèvera, j'en suis certain, pour dire « c'est bien ce que je pensais, le Dieu de l'Ancien Testament n'est qu'un Dieu de colère, de punition, sans compassion. » Pour ma part, ce que j'ai appris à la lecture de la Bible, c'est que lorsqu'un passage est choquant et incompréhensible, il vaut la peine de s'y arrêter, de creuser et de chercher plus profondément ce que l'on a cherché à nous transmettre. Oui, il y a une provocation dans cet ordre de mission que Dieu donne à Isaïe. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux. Mais il y a comme le cri d'un amour blessé, le cri d'une alliance rompue ou d'une confiance perdue. Regardez, si vous avez un voisin avec lequel vous ne pouvez pas vous entendre, qui ne veut rien écouter à ce que vous lui dites et qui vous crée plein de chinoiseries, vous allez passer votre chemin et le laisser de côté, ne plus rien avoir à faire avec lui et surtout ne plus lui parler. Or, voici que le Seigneur se retrouve confronté à un peuple qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas voir. Et voici qu'il va envoyer l'un de ses serviteurs, un de ceux qui ont entendu et vu et qui s'est touché par lui. Et il va l'envoyer en quelque sorte au casse-pipe, si je puis parler ainsi. Ainsi, les paroles, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas, sont moins à entendre comme une volonté de Dieu que comme la constatation douloureuse du Seigneur. Vous ne voulez vraiment pas écouter, vous ne voulez pas comprendre. Vous restez pris dans la pression du monde qui vous entoure, de tous ces peuples qui adorent de faux dieux, qui suivent, qui donnent un mauvais sens à leur vie. Vous êtes prisonniers des manières de vivre, de faire, de penser, et vous fermez vos oreilles, vos yeux à ce que j'ai préparé pour vous. Ainsi, la parole qui aurait dû vous guérir va causer votre perte. Nous apprenons à travers ce message qui est donné à Isaïe un enseignement fondamental qui explique la raison pour laquelle ces paroles seront reprises par Jésus dans les évangiles, par Paul dans les Actes. Nous, les humains, nous avons la possibilité de tenir le Seigneur de l'univers en échec. Nous pouvons faire échouer son alliance de paix. Mais ce faisant, cet échec de Dieu devient terme aussi le nôtre, et cela se terminera pour le peuple dans la destruction et dans la mort. Pourquoi cela? Car nous avons été créés à l'image de Dieu, et le Seigneur ne reviendra pas sur ce qu'il a fait de nous. Lorsqu'il vient nous chercher dans nos errements, il ne vient pas prendre des esclaves, il cherche des enfants, des fils et des filles, des partenaires de son alliance. Ainsi, tout va se jouer dans cette ouverture ou cette fermeture des oreilles, des yeux et en fin de compte du cœur. Et cela nous appartient aussi à nous. La prédication d'Ésaïe va pourtant provoquer un réveil spirituel pendant un temps sous le règne du roi Ézéchias. Et Israël verra même un moment la délivrance inespérée de la puissance assyrienne. Mais sous le règne de Manassé, l'idolâtrie et l'injustice reprendront de plus belle jusqu'au drame de la destruction de Jérusalem et de l'exil. Mais nous l'avons vu dimanche dernier,
Un siècle et demi plus tard, une nouvelle voix prophétique s'élève à la suite de ces événements dramatiques et reprend le message d'Ésaïe. À la suite de ce temps d'épreuve, compris comme le jugement de Dieu, annoncé par Ésaïe lui-même, un prophète voit la volonté du Seigneur de relever son peuple, le ramener, le ressusciter. Mais il comprend une chose, le jugement n'est pas suffisant pour faire revivre le peuple. Il faut autre chose, il faut bien plus. Et c'est cette extraordinaire vision que nous avons vue dimanche dernier. Il faut que le Seigneur lui-même vienne porter l'endurcissement de son peuple en la personne de son serviteur fidèle. C'est ce serviteur que Dieu envoie et qui, comme la braise ardente prise sur l'autel de l'Alliance, vient toucher les lèvres et le cœur de ce peuple. Cet autre prophète voit l'accomplissement de la parole d'Ésaïe. Lorsque la destruction aura fait son œuvre, de la souche qui est restée sortira une descendance sainte. Cette souche, c'est l'alliance de Dieu, c'est sa promesse qui ne passe pas. Et c'est cette même voix prophétique que nous avons entendue dimanche dernier qui s'écrira. Le Seigneur, dans son amour pour son peuple, dans sa passion pour lui, a voulu briser son serviteur fidèle par la souffrance. Oui, tu as fait de sa vie un sacrifice de culpabilité. C'est pourquoi il verra une descendance. Et c'est ce même terme, ce même mot qu'employait Ésaïe, qui est repris à ce moment-là. Rien ne peut s'accomplir si celui qui gouverne n'obtient pas l'assentiment de la population. C'est ce que je disais en introduction. Le véritable enjeu, c'est l'adhésion. Il en est aujourd'hui comme hier. Il en est pour le Seigneur, le roi de tout l'univers, comme pour nos dirigeants. Il y a des refus qui peuvent conduire à la destruction et la mort. Mais il y a une adhésion qui ne s'obtient, nous dit le prophète Ésaïe, que par la grâce. Cette grâce de celui qui a décidé de se mêler à notre vie, de souffrir notre refus, de prendre sur lui ce refus et ce péché qui est le nôtre, afin de nous en délivrer. Oui, là se trouve la victoire, là se trouve l'ouverture, et dans la confiance retrouvée au milieu de nos morts, que jaillir la vie que Dieu veut pour nous, pour chacun de nous. Amen. Je connais un royaume plus loin que ça des hommes, des foules exsangues de toutes langues s'y rejoindront devant le Fils de Dieu. Pardonnez un seul lieu, des cœurs brûlants trouvent la faveur de leur Sauveur. Les anges au ciel entonnent des hymnes
nous chanterons un chant nouveau, toujours plus beau. Il essuiera nos larmes, mettra fin au vacarme, le serviteur est fait Seigneur, il est vainqueur. Les anges au ciel entonnent des hymnes qui détonnent dans les palais d'éternité. Leur chant résonne, louange, sagesse et gloire, force, honneur et pouvoir, à Dieu le roi que tous adorent. Toujours encore, les anges au ciel entonnent des hymnes qui détonnent dans les palais d'éternité. Leur chant résonne, louange, sagesse et gloire, force, honneur et pouvoir, à Dieu le roi que tous adorent, toujours À la suite de cette parole que nous avons écoutée et méditée, nous allons prier les uns pour les autres avec Brigitte. Ô Seigneur, nous venons vers toi encore aujourd'hui en ce dimanche où le monde est en crise et beaucoup sont encore confinés. Oui, nous te prions pour notre monde en proie à cette maladie contagieuse où la violence et l'injustice ne s'arrêtent pas. Nous te prions pour chaque personne dans l'épreuve, pour les malades et pour ceux qui les accompagnent, pour les personnes qui se sentent seules, découragées, dans le souci de garder leur travail ou de trouver des solutions en ce temps de crise. Nous pensons particulièrement à l'inquiétude qui envahit ceux qui devront sortir de la sécurité du confinement en reprenant le chemin du travail. Seigneur, donne à ceux qui organisent la réouverture et le fonctionnement des établissements scolaires et des entreprises le discernement et la sollicitude nécessaires à la mise en œuvre de mesures justes. Que tous puissent s'ouvrir à toi. Nous voulons, mon Dieu, déposer devant toi les soucis, les questions, les détresses et la souffrance des hommes et te prions de leur apporter ton secours. Donne-nous la volonté et la force pour consoler et réconforter les affligés, les malades, les privés de secours, ceux qui souffrent injustement. Seigneur, aide-nous à réaliser que nous sommes tous tes enfants, qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre et que nous trouverons la joie et ce bonheur intérieur qui n'a pas de prix qu'en vivant dans l'amour, le respect et le partage. Nous t'en prions. Donne-nous la persévérance et la confiance qui fait vivre ton Église dans la joie de Jésus-Christ. Mon Dieu, fais que ce moment particulier de confinement, d'arrêt de notre quotidien, soit un moment où enfin nous prenions le temps de réfléchir, de faire un retour sur notre existence, de revenir vers toi. Nous te rendons grâce d'être là et de nous écouter. Amen. Je vous invite à un temps de silence devant Dieu, chacun pour notre part.
Et Seigneur, unis par ta parole et par la personne de Jésus, nous te prions comme tu nous l'as enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers Jésus, c'est la plénitude de la grâce et de l'amour de Dieu qui vous sont donnés. À travers Jésus-Christ, c'est la vie qui vient de Dieu, que Dieu envoie dans vos cœurs pour vous renouveler. C'est pourquoi, à la suite de l'apôtre Paul, nous pouvons entendre cette exhortation lorsqu'il disait « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordants de reconnaissance. » Oui, le Seigneur Dieu est votre vie, son Fils Jésus-Christ est votre résurrection et le Saint-Esprit est votre force. Allez dans la paix du Christ ressuscité. Amen. Et nous terminons avec Sarah. Je vous dis à tous au revoir, je suis obligée de quitter maintenant. Voici ce moment à nouveau partagé grâce à la technique contemporaine. Nous ne pourrons pas immédiatement reprendre encore les cultes. Il va falloir que nous voyions au niveau du Conseil presbytéral s'il est possible de mettre en œuvre les mesures assez draconiennes qui nous sont données. Mais nous allons continuer dimanche après dimanche ces rencontres. Je vous donne quelques annonces à la fin de ce culte que vous allez avoir sous les yeux. Tout d'abord, je veux vraiment remercier Sarah
Julie, Mireille et Brigitte qui ont animé ce culte avec moi. Ce n'est pas toujours simple à faire, mais j'avoue que c'est aussi une richesse de pouvoir participer à plusieurs à ce culte. Bien sûr, Erwan continue à assurer fidèlement la partie technique pour que ce culte se déroule bien. Et c'est encore lui qui va préparer la vidéo, reprendre les imperfections et la mettre en ligne. Pour la semaine prochaine, comme chaque semaine, les groupes de maison, le partage biblique de la Baule et le groupe de prière se retrouveront en ligne sur Zoom. Et vous trouvez date et horaire sur l'agenda Google en ligne. Je rappelle que dans chacun de mes mails, vous avez non seulement mon numéro de téléphone, mon nom, mon numéro de téléphone et adresse, mais vous avez deux liens. Un lien qui renvoie à l'agenda Google et un lien qui renvoie au blog. Donc vous pouvez, dès que vous cherchez une information, vous pouvez vous servir de l'un de ces deux liens. Le bureau du Conseil presbytéral de la Loire-Atlantique se réunira mardi en ligne et nous réfléchirons donc quand et de quelle manière nous pourrons mettre en place un déconfinement dans l'Église. Mais j'avoue qu'après avoir examiné les mesures qui sont préconisées, cela amène à réfléchir à deux fois. Par exemple, il faut savoir que chaque personne doit être dans un carré de 4 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres entre chaque chaise. Ce ne sont pas des conditions particulièrement faciles pour vivre un culte agréable, dirons-nous. Il faut aussi, bien sûr, tout nettoyer avant, après, faire une entrée, une sortie différente, etc. Donc, nous verrons cela et nous examinerons ce qu'il est possible d'entreprendre. Pour l'instant, nous continuons toutes les réunions en ligne pour éviter de se retrouver dans une situation dans laquelle nous pourrions transmettre le virus. Notre expérience de culte Zoom sur le littoral a suscité un projet pour le dimanche 24 mai, donc pas dimanche prochain, mais le suivant, le week-end de l'Ascension. Et donc l'Église protestante de Loire-Atlantique va organiser des cultes en ligne par groupe de 25 personnes, ou de 20, je ne sais pas quel est le nombre qui sera choisi, qui permettra aux membres de la communauté de Nantes et du littoral de se rencontrer. Nous serons donc tous mélangés dans ces groupes. Vous recevrez bientôt un mail qui vous proposera de vous inscrire afin que les pasteurs puissent organiser ces groupes pour le 24 mai. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire quand vous aurez reçu ce mail. Je vous rappelle aussi cette proposition de la région Ouest. Notre président de région a désiré que l'on puisse constituer une chorale virtuelle pour la Pentecôte, afin de chanter ensemble le grand chant de Pentecôte, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Et donc, vous retrouverez le lien sur le site EPUDF dans un prochain mail qui comprendra aussi le déroulé du culte. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là aussi en passant par ce lien. Il n'y a bien entendu pas d'offrande en ligne, mais notre vie d'Église continue à avoir besoin aussi d'être soutenue financièrement. Et vous pouvez continuer à apporter votre offrande au Seigneur pour l'honorer et la confier à l'Église pour l'annonce de la bonne nouvelle et le soutien mutuel. Comme les autres fois, je vous rappelle qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, que vous avez sous les yeux, mais que vous allez recevoir dans le prochain mail à nouveau. Nous envoyons ces informations régulièrement parce que ce n'est pas toujours facile d'aller les chercher dans un mail qui est perdu dans les tréfonds de l'ordinateur. Mais ce n'est pas une insistance indue pour laquelle nous vous les envoyons, simplement pour vous aider à